Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais notre corps est fait pour se nourrir des aliments que lui donne la nature et pas de trucs qui sortent d'une usine. Et bonjour, c'est le Dr Bermond et dans cette vidéo, on va parler du deuxième étage de la pyramide de l'équilibre alimentaire, manger principalement des aliments sains. La dernière fois, on a vu que le plus important, c'était de ne pas trop manger et que peu importe ce qu'on mange, si on en mange trop, on grossit. Et aujourd'hui, on va voir l'impact de la qualité de ce qu'on mange et notamment que de manger des aliments sains, ça va permettre de diminuer plus facilement cette balance calorique. Je vais pas prôner un régime en particulier ou diaboliser un aliment comme c'est souvent fait sur internet. Clairement, l'être humain est un omnivore, c'est-à-dire qu'il peut manger de tout. Sinon, on n'aurait pas colonisé cette planète de l'Antarctique au désert, en passant par les forêts tropicales. Et donc pour moi, le meilleur régime, c'est un régime vegan avec des produits d'origine animale. Non mais comprends rien, on ne peut pas être vegan et manger des animaux. Et si, et je vous explique comment un peu plus tard. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais notre corps est fait pour se nourrir des aliments que lui donne la nature et pas de trucs qui sortent d'une usine. Pourtant à la télé, il y a que des pubs pour des trucs transformés. Il va pas quand même nous dire que la télé raconte des conneries. Plus on se rapproche des aliments dans leur état naturel, mieux c'est. Le moins ils seront transformés, le plus ils vont nous donner cette sensation de satiété et le moins ils vont faire augmenter notre glycémie. Après, les aliments transformés ou pas, c'est pas binaire, c'est plutôt un spectre avec d'un côté les aliments dans leur état complètement brut, comme on les trouverait dans la nature, et de l'autre côté des aliments tellement transformés qu'au final on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Évidemment, on ne peut pas manger 100% d'aliments bruts pas transformés du tout. Mais l'idée, ça va être de tendre le plus possible vers ce côté-là du spectre. Et d'éviter au maximum les aliments qui sont de l'autre côté et qui en plus vont être plein de produits chimiques dégueulasses. Et puisqu'on parle de ce spectre, il faut faire attention notamment à ne pas acheter des aliments trop transformés. Mais un autre truc, c'est qu'il ne faut pas trop les transformer nous-mêmes. Et le meilleur exemple, c'est les fruits et les légumes. Si on les cuit, on les transforme. Donc on va essayer de les cuire le moins possible. Si on les épluche, on les transforme aussi. Et plus on les transforme, plus on perd leurs vertus bénéfiques pour notre santé. Donc conseil numéro 1, regardez ce que vous mangez sur une semaine typique. Identifiez les moments où vous allez manger des aliments très transformés et trouver des alternatives. Et ça sera d'autant plus efficace si vous mangez ces aliments transformés de manière répétitive. Et pour ça, les deux principales cibles, c'est le petit déjeuner et le goûter. Ça va typiquement être des moments où on va manger des trucs qui seront pas bons pour la santé et qu'on pourrait soit éviter, soit remplacé par des aliments plus sains. L'autre moment, c'est au dessert. Vous n'êtes pas obligé de manger une crème chocolatée hyper transformée et hyper sucrée. Le dessert, ça peut simplement être un fruit avec sa peau et toutes les vitamines qu'elle contient. Et si vous avez besoin de motivation pour arrêter de manger des aliments transformés, allez un petit peu chercher sur internet, il y a plein de reportages sur la manière dont ils sont fabriqués, ça va vous couper l'envie. Le deuxième truc à mettre en place pour améliorer la qualité de ce que vous mangez, c'est pas vraiment un conseil, c'est plutôt un état d'esprit et c'est ce que j'appelle pas de ça chez moi. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut devenir un extrémiste de la bouffe naturelle, mais je pense que le meilleur moyen de ne pas manger des cochonneries de manière répétitive, c'est de ne pas les avoir à la maison. On pourra les manger à l'extérieur, on pourra les manger chez des amis, on pourra les manger dans des circonstances bien particulières, mais chez moi, j'ai que des aliments sains et de bonne qualité. Et encore une fois, je pense qu'il faut pas devenir extrémiste quand vous sortez et que vous mangez avec des amis, avec des collègues. Mangez ce qu'il y a. Mais même là, finalement, entre un hamburger McDo qui sera fait avec des produits décongelés, ultra transformés, et un bon hamburger de restaurant avec un pain boulanger, un vrai steak et une sauce faite maison, pour moi, il n'y a pas photo. Il y aura probablement les mêmes calories dans les deux, mais on appréciera 10 fois plus celui qui est fait avec des produits de bonne qualité et en plus ce sera meilleur pour notre santé. Même chose pour le poulet frit. Si vous pensez que le meilleur poulet frit c'est celui du colonel, vous connaissez pas le vrai bon goût du poulet frit. Allez dans un restaurant japonais ou faites-le vous-même et vous vous rendrez compte de la différence. Et encore une fois, ça sera probablement meilleur pour votre santé. Bon, et cette histoire de régime vegan où on mange des produits d'origine animale, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'on va reprendre les grands principes du régime vegan, mais qu'on va aussi les appliquer
à d'autres aliments, notamment ceux d'origine animale. Être vegan, c'est pas juste ne pas manger des œufs, du poisson et de la viande. C'est aussi une démarche de respect de la santé, de l'environnement et de l'animal. On sait qu'être vegan seul, c'est pas bon. Ça donne des carences en protéines, ça donne des carences en vitamine B12, ça donne des carences en vie sociale, mais pour autant, il y a plein d'éléments intéressants dans ce type de régime. Le premier, c'est qu'on peut faire des repas, on peut même faire beaucoup de repas sans produits d'origine animale. Et on peut notamment manger plus de légumineuses qui ont tendance à être absentes dans les régimes de type occidentaux. Ensuite, les principes du régime vegan, c'est pas juste de ne pas manger de viande, de poisson, d'œufs et de produits laitiers. C'est aussi de manger des aliments le plus brut possible. Un aliment ultra transformé dans une barquette en plastique, même s'il ne contient pas de produits d'origine animale, ça rentre pas vraiment dans l'idéologie végane. Et ça pour moi c'est clairement un truc dont il faut s'inspirer. Et le dernier principe, c'est le respect de l'animal. On va pas le pousser aussi loin vu qu'on va les manger, mais globalement quand on mangera des produits d'origine animale, on mangera des produits de la meilleure qualité possible et si possible bio et en quantité limitée. Ah, je comprends mieux, on respecte l'animal qu'on va manger. Et on peut d'ailleurs appliquer ce principe de respect de l'animal au respect de la terre et manger des produits qui auront été fabriqués plutôt localement, de manière respectueuse pour l'environnement et ça ne pourra qu'être meilleur pour notre santé. Voilà pour le deuxième étage de la pyramide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.